Je suis Claire-Isabelle Roquebert et la question de la durabilité m'a préoccupée depuis très jeune. Pour moi, la pensée écologique, elle vise à mettre en évidence les limites et les effets pervers du système dans lequel on se trouve. Donc on peut parler de système capitaliste, libéral, moderne, industriel, enfin voilà, il y a différentes façons de l'appeler. Donc moi, ma motivation, c'est de comprendre quelles sont les revendications profondes de cette critique-là. Dans quelle mesure c'est une critique radicale, en fait, qui porte vraiment à la racine des choses, en profondeur sur le fonctionnement du système, et comprendre aussi ses modes d'action, ses stratégies, les pratiques qu'elle préconise concrètement en termes d'organisation, donc en termes agricoles par exemple, mais aussi en termes d'organisation humaine, quel lien à la nature est préconisé par les mouvements écologiques. Et ce que mes recherches ont permis de mettre en évidence, c'est qu'un des nœuds du problème, c'est le fait que notre système est fondé majoritairement sur le dualisme nature-culture, c'est-à-dire sur le fait de concevoir l'homme comme séparé de la nature et supérieur à la nature. Donc la nature, c'est un objet distinct de lui, dont il va pouvoir se servir comme d'une ressource, alors que la pensée écologique profonde, radicalement, dans ses fondements, c'est une volonté de réintégrer l'homme au sein de la nature, comme un être de la nature qui est en interaction avec les autres êtres vivants non humains. Et en regardant dans l'histoire, on peut voir l'impact de la révolution industrielle, l'impact des Lumières sur notre façon de concevoir la nature et l'homme, qui en fait c'est une conception qui n'est pas universelle, qui est quand même finalement assez récente. Les travaux en anthropologie aussi permettent de montrer que cette vision de l'homme séparé de la nature est non seulement récente, mais en plus minoritaire à l'échelle de la planète, est vraiment liée aux sociétés occidentales modernes, mais qu'il existe d'autres cultures où même le concept de nature n'existe pas, parce que l'homme est intégré directement, donc on n'a pas besoin de nommer une nature séparée de l'homme. Aujourd'hui, dans ma recherche postdoctorale, je m'intéresse à la critique écologique toujours avec l'étude de la biodynamie, qui existe depuis 1924, l'année où Rudolf Steiner a donné le cours aux agriculteurs et a dicté les principes de la biodynamie. Dans la recherche, souvent, quand on étudie les mouvements critiques, la recherche a tendance à considérer que les critiques radicales sont anecdotiques ou de courte durée, parce qu'elles ont tendance à être vues comme utopiques, idéalistes, donc elles ont tendance à être critiquées, à être moquées ou à être vues comme dangereuses, donc plutôt marginalisées. Et d'un autre côté, elles ont tendance à être prises quand même comme source d'inspiration pour le système qui a quand même conscience de certaines de ses limites, qui va tenter de mettre en place des choses en s'inspirant des critiques qui lui sont adressées pour les intégrer sans remettre en question profondément leur fonctionnement, alors qu'on s'aperçoit que la critique écologique, déjà dans son ensemble, au-delà des mouvements spécifiques, c'est une critique très ancienne qui date du début de la révolution industrielle, voire même avant. Et en particulier la biodynamie, donc qui est quand même plus récente, ça fait bientôt un siècle que ce mouvement existe, avec une pensée assez radicale, un mouvement assez critiqué, controversé, et qui pourtant aujourd'hui se développe de plus en plus avec le développement de l'agriculture bio, qui a inspiré d'autres mouvements agricoles d'ailleurs. Et comment se fait-il qu'une critique aussi radicale dure dans le temps sans détourner son message? Donc ça, c'est un autre aspect de mes recherches. On essaie de comprendre les modes d'action, les stratégies de ce mouvement, pour plus largement comprendre les mouvements sociaux, leur dynamique et leur stratégie. Voilà.